hey, 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 hey. Hello mes queens, hello mes kings, bienvenue à tous, j'espère que tu vas bien, que la santé ça va et que tout le monde se porte à merveille à la maison. Moi c'est Belle Bijou Reine Mère, si tu es nouvelle ici, n'hésite surtout pas de cliquer sur abonner et sur la chaîne pour être en alerte à chaque fois que je poste une vidéo. Et si tu l'ignores, laisse-moi déjà te dire, ma chaîne est destinée à élever la femme, conseiller la femme, rappeler la femme de ses valeurs, rappeler la femme qu'elle peut être une femme indépendante et bien sûr, pour rappeler que l'union fait la force. Alors aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses, mais plus précisément de la propreté. Et quand je dis propreté, je ne parle pas de la propreté intérieure là, mais je parle de votre maison. Je parle de votre maison. J'ai mes notes ici que j'ai pris parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et je vais vous parler de comment votre maison reflète votre endroit de paix. Comment votre maison reflète votre personnalité. Comment votre maison affecte votre succès. Comment votre maison affecte beaucoup de choses que vous faites dans la vie. Et vous n'allez pas le croire, mais allez-y, prenez place, prenez un stylo, un bout de papier et avec un thé bien chaud et asseyez-vous confortablement parce que Reine Mère is about to drop some tea and tell you some truth and I hope you are going to love it. Donc sans plus tarder, on se lance. Alors, vous savez, vous êtes nombreuses à me demander, Reine Mère, pourquoi tu n'embauches pas une ménagère? Surtout sur Facebook et Instagram. Vous me demandez toujours pourquoi je n'embauche pas une ménagère, pourquoi je ne prends pas une femme peut-être en Afrique pour venir m'aider avec les enfants. Vous me demandez toujours comment je fais tout ce que je fais. Ça, c'est la question que je reçois le plus. Comment je fais tout ce que je fais entre le travail ici, Belle Secret et mes multiples sociétés, et la famille, les enfants, mon chéri, la maison, la nourriture, et les loisirs, tout ce que nous faisons. Donc, vous me demandez toujours, mais comment tu fais? S'il te plaît, partage avec nous ton secret, ce que tu fais. Et la plupart des temps, je vous dis toujours l'organisation. Beaucoup reviennent me dire que Reine Mère, j'essaie de m'organiser, mais vraiment, si je faisais tout ce que tu faisais, je ne sais pas si je pourrais tenir. Vous savez, on dit en anglais, everybody chooses the battle. Donc, chacun choisit ses batailles. J'ai choisi mes batailles et je connais comment gérer mes batailles. Premièrement, la raison pour laquelle je ne prends pas d'infirmière, c'est parce que en grandissant, j'ai pas grandi avec une infirmière. Pire, ma mère était infirmière. Pourquoi je dis infirmière? Les gens me demandent pourquoi je ne prends pas une ménagère. En grandissant, j'ai pas grandi avec une ménagère. Pire, ma mère était une ménagère quand je grandissais. Et parfois, j'allais souvent aider ma mère dans les maisons des gens nettoyer. Et pourquoi vais-je embaucher une ménagère si moi-même j'ai les mains, mon mari a les mains et nos enfants sont déjà grands? On peut juste les montrer comment faire certaines choses. Pourquoi dépenser? Excuse, nous avons été coupés. Comme je disais tantôt, pourquoi dépenser cet argent sur une personne? Pourtant, nous pouvons utiliser cet argent pour aider certaines personnes en Afrique, pour donner aux organisations, pour aider avec les factures de quelqu'un dans ce confinement, ou encore utiliser cet argent pour mettre dans le compte d'épargne de nos enfants. Pourquoi est-ce que je vais le faire? Pourquoi est-ce que je vais payer une ménagère $500 tous les mois pour venir nettoyer ma maison et pourtant moi-même je peux le faire? Tout dépend de l'organisation et aujourd'hui, je vais vous parler de cela. Premièrement, comprenez comme je vous ai dit dans le départ, your home reflects a place of comfort. Your house, donc, pourquoi je dis? Ta maison reflète un endroit de confort et ta maison reflète qui tu es. Très important, your home reflects a place of comfort. Mettez ça dans votre tête. Ta maison reflète un endroit de confort et te reflète toi. Si ta maison n'est pas propre, si ta maison est sale, c'est comme si ton esprit n'est pas propre. C'est comme si ton esprit est sale et tu ne peux pas être productive. Vous savez, il y a une étude américaine où il y avait une dame qui a appelé des gens pour venir organiser sa maison. Et quand les gens sont arrivés, elle disait à ces gens-là que j'ai juste l'impression que si ma maison était organisée, j'allais être plus productive. Et la personne lui a dit, soit juste organisé. Donc, vous voyez, il y a des personnes là d'ailleurs que parce que leur maison n'est pas organisée, parce que la maison est sale et il y a les choses un peu de partout, ça pèse sur eux, ça pèse sur leurs épaules. Et vous allez le constater aussi chez vous, quand votre maison est sale, vous ne voulez même pas sortir, vous ne voulez pas rester dans la maison, vous voulez sortir. C'est pourquoi il y a cet adage qui dit que on voit souvent les gens dehors là-bas, ils sont propres, mais à l'intérieur, la maison est sale. Parce qu'ils ne veulent pas rester dans une maison sale, dans une maison désordonnée, dans une maison qui n'est pas organisée. Ils veulent sortir là-bas dehors pour s'amuser. Donc, quand votre maison est sale, ça vous
affaiblit l'esprit, ça vous affaiblit l'énergie, vous n'êtes pas productive, c'est-à-dire ça pèse vraiment sur vous, ça pèse vraiment sur vous. Et non seulement ça, j'ai aussi pris note ici, j'ai dit cleaning your house is a road to success. Savoir nettoyer ta maison, c'est le chemin du... Je m'excuse, je prends toujours mes notes en anglais. Savoir nettoyer ta maison, c'est le chemin vers le succès. Si tu ne peux pas nettoyer ta maison, qu'est-ce qui te prouve que tu pourras... si tu ne peux pas nettoyer ta maison, gérer ta maison, qu'est-ce qui te prouve que tu pourras gérer une société? Qu'est-ce qui te prouve que tu pourras même d'abord gérer ta propre vie à toi? Tu ne peux pas le faire si tu n'es pas organisé, si tu ne sais pas comment t'organiser et si tu ne sais absolument pas comment garder ta maison propre. C'est très important. Autre chose, profit from your clutter. Il y a beaucoup de gens là d'ailleurs qui ne savent pas comment profiter de leur désordre, comment profiter des choses qu'ils ont à la maison et se faire de l'argent. Vous voyez, il y a des gens là qui ont l'addiction d'acheter les choses. Quand ils vont dans les magasins, tout ce qu'ils voient, ils veulent l'acheter. J'étais comme ça. Et quand vous arrivez chez la personne a même des habits dans le placard et il y a encore les étiquettes et elle n'a jamais porté. Des chaussures qu'elle achète et elle n'a jamais porté. Des fournitures, des chaises, des trucs au fait de décoration, ça peut être n'importe quoi qu'elle a acheté mais elle n'utilise pas. Et c'est là, ça remplit la maison, ça fait le désordre et la personne ne sait pas qu'avec toutes ces choses qu'elle a à la maison, elle peut se faire de l'argent. Apprendre à vendre les choses que vous n'utilisez pas et à faire de l'espace et à nettoyer votre maison, ça nettoie aussi votre intérieur. Je vous assure, ça vous permet d'être plus... productive, ça vous permet même d'aller encore plus vers le chemin du succès. Il est très important d'apprendre à nettoyer sa maison, de rester organisé parce que le clutter is the road to ruining your life. Clutter is the road to ruining your life, I'm telling you. Oui, donc être organisé, savoir comment nettoyer sa maison, c'est vraiment le chemin vers le succès. Et maintenant, il y a aussi un adage que j'ai écrit ici qui dit clutter blocks success. La saleté, le désordre, le manque d'organisation, ça bloque le succès. Comme je vous ai dit dans le départ, ça pèse sur tes épaules, ça absorbe ton énergie parce que ta maison est toujours sale, n'est pas organisée, tu es toujours triste, tu ne veux rien faire parce que dans ta tête, tu te dis toujours que j'ai cette chambre que je veux nettoyer. Donc toute la journée, tu passes toute ta journée à penser à la chambre que tu dois aller nettoyer et tu ne nettoies jamais cette chambre. Une semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passent, tu ne nettoies jamais cette chambre, elle est toujours là, tu regardes la chambre, elle te regarde, ça va te fatiguer l'esprit, ça te fatigue même les pensées. Donc il est très important d'apprendre à nettoyer sa maison, d'apprendre à être organisé. Et je vais vous dire comment, ne vous dérangez pas. Donc voilà juste les choses que le manque d'organisation et le manque de savoir vraiment ses limites quand il s'agit d'acheter les choses peuvent faire à la personne que vous êtes, à votre énergie, à votre motivation. Ça peut vraiment vous descendre l'esprit. Et c'est pourquoi vous allez encore entendre cet adage qui dit: les gens sont propres d'ailleurs, mais la maison, c'est comme la poubelle parce qu'ils ne veulent pas rester dans une maison sale. Vous voyez un peu, non? Alors, comment commencer à changer sa maison? Comment commencer à avoir la motivation de pouvoir de mieux gérer les choses dans la maison? Ce que moi, je fais, je partage avec vous ce que je fais et ce qui marche pour moi. Comme je vous ai dit, je suis organisée, j'ai un calendrier d'organisation. Je m'organise 2 semaines en avance parce que si je ne suis pas organisée, avec 2 enfants, avec mon chéri, avec la maison, avec les business, avec les gens qui travaillent, pour moi, je ne vais jamais pouvoir tenir le bout. J'aurais besoin d'une personne pour m'aider et je ne veux pas cela. Je ne veux absolument pas cela, d'accord? Parce que ma soeur en Afrique, là-bas, elle a beaucoup d'enfants, personne ne l'aide. Moi, ici, avec 2 enfants, je prends de l'aide. Que c'est quoi? Que c'est quoi? Donc, vraiment, sauf si ça me cale au cou, vraiment. Allez, ok, on va se lancer. La première des choses, 1, apprenez à mettre les choses où vous les prenez. C'est l'une des choses qu'il a fallu que j'apprenne à faire et j'ai entraîné mon mari et mes enfants. Voulant dire, si tu sors avec ta veste, il fait froid et tu reviens dans la maison. Quand tu enlèves ta veste, remets cette veste où elle est supposée être, accroche-la. Quand tu sors avec ta voiture et tu reviens avec tes clés, remets tes clés, c'est-à-dire tu dois donner, ça c'est même la première chose, donner un endroit à chaque chose dans ta maison. Chaque chose dans ta maison devrait avoir un endroit, une localisation. Moi, c'est ce que je fais. Mes clés de voiture et de la maison vont quelque part. Mes vestes vont quelque part. Les chaussures de maison vont ici. Les chaussures avec lesquelles on sort vont là-bas. Tout dans mon bureau à sa place. Tout dans mon bureau à sa place. Dans ma chambre, même chose. Dans le salon, même chose. Les verres, les gobelets, les ci, les ça. Donc, donnez une place à chaque chose que vous avez dans votre maison. Et maintenant, la deuxième des choses, savoir mettre chaque chose à sa place après avoir utilisé.
Quand mes enfants utilisent un gobelet, je leur demande toujours de rincer et de mettre dans le truc qui lave les assiettes là. Ne laisse jamais dans l'évier. Je ne veux rien voir dans l'évier. Rince, ils sont déjà grands. Rince avec de l'eau, mets là-bas. Si quelqu'un laisse dans l'évier, je viens, ils savent, je vais bavarder ce jour-là. Tu vas regretter le jour où tu étais né. Tu laves ton plat, tu mets dans le truc là et puis voilà. C'est comme ça chez moi. Tu entres avec les clés, tu les accroches, tu enlèves ta veste, tu mets. Tu enlèves tes chaussures, tu mets. Donc, toute chose que tu touches, tu remets à sa place. Surtout, surtout, surtout le mail ou encore... le mail, on appelle ça chez nous, c'est quoi mail? Le mail, les trucs qui viennent dans les boîtes à lettres là, les boîtes à lettres là, les papiers de boîte à lettres là. Quand ça arrive, j'ai un truc que j'avais acheté à Target ou à Walmart ou non, Burlington, où quand la lettre vient, je ne veux pas entendre qu'on a déposé la lettre dans le truc là. Non, si ça vient, tu ouvres ta lettre directement, tu vois ce que c'est. Si c'est pas important, tu mets à la poubelle. Si c'est important, tu mets dans la boîte. Je veux pas que la boîte soit remplie des choses inutiles. Sinon, ça va commencer à être un peu de partout. Donc, c'est comme ça. Il faut apprendre à mettre chaque chose à sa place et donner une place à chaque chose. Ça va mieux vous aider à être mieux organisé. Ça, c'est la deuxième des choses que je fais. Autre chose que je fais, très important, de faire votre lit tous les matins. En faisant votre lit tous les matins, ça vous donne c'est pas intention, mais... Vous voyez un peu, ça vous donne cette chose-là, comme si vous avez accompli quelque chose dans la journée. Il y a des gens qui se réveillent le matin, ne font pas leur lit. Dès que je me réveille, première des choses, je commence à faire. Si mon chéri dort encore, je fais mon côté. Quand il se réveille, il fait son côté. Je ne blague pas avec. Sinon, je vais marcher là, je monte, je descends, je vois mon lit qui n'est pas fait. Ma tête commence à réfléchir. Oh, mon lit n'est pas fait, c'est désordonné. Et je ne serai pas focalisée sur mon travail. Très, très important. Habit to keep your house clean. Il faut savoir mettre les habits sales où les habits sales vont. Ça, c'est quelque chose sur lequel il a fallu que je travaille. Je suis allée au magasin, j'ai acheté les grosses bassines. Une dans la chambre des enfants, une dans ma chambre et une dans la chambre, la machine où il y a les machines à laver. Voici où se trouve le problème. Je vous ai dit dès le départ, we all choose our battles. Mon mari, mon chéri à moi là, je vous dis la vérité. J'ai une grosse bassine dans ma chambre où je mets mes habits sales. Où mon chéri est supposé mettre ses habits sales. Mon chéri esquive la bassine et il met les habits au sol. Ça, je n'ai jamais compris. Mais vous savez, comme je vous ai dit, you choose your battles. Nous choisissons nos batailles. J'ai parlé, j'ai crié, j'ai grondé, j'ai fait tout ce que vous pouvez imaginer. Mon chéri ne change pas. J'ai seulement laissé. La bassine là, ce sont mes habits. Dès que j'enlève les chaussettes, tout, je lance là-bas. Mon chéri là, c'est à côté de la bassine, au sol. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas si tous les hommes sont comme ça. Dites-moi sous les commentaires, s'il vous plaît. C'est comme ça. Dans la douche, alors, je dis, tu t'es lavé. Prends tes habits, mets dans la bassine. Le gars laisse là-bas. Il met dans le coin de la douche. Je ramasse. C'est-à-dire, on dit, tu ne peux pas changer l'homme. Ça fait des années, on est mariés. J'ai seulement accepté avec. Il enlève, il met à côté de la bassine. Jamais dans la bassine. Je ne sais pas pourquoi. J'ai parlé. Il a fait 1-2 semaines. Il a mis après au sol. J'ai laissé. We choose our battles. On choisit nos batailles. C'est ma part de bataille que j'ai choisi là-bas. Mais je ne me plains pas parce que l'homme, si, il fait tellement de choses pour moi. Non seulement il travaille, il a son travail à lui où il travaille presque 10 heures par heure. Il est aussi ici à m'aider à emballer les colis. Il est ici à m'aider avec les finances. Il est ici à m'aider à compter le stock des produits. Il est là à aider à faire beaucoup de choses. Il aide avec les enfants. Il aide avec beaucoup de choses. Donc du coup, je ne me plains pas. Cette petite chose qu'il fait qui m'énerve là, n'est pas aussi grandiose comparée aux choses qu'il fait pour m'aider. Donc, du coup, je reste tranquille. Vous voyez un peu, il faut savoir choisir ses batailles. Il faut savoir choisir ses batailles. Donc, j'ai acheté les grosses bassines où tout le monde met les habits sales. Je ne blague pas les enfants. Alors, mes enfants, si vous entrez dans la douche de mes enfants, je vous ai dit, je n'aime pas la douche qui est mouillée. Je vous avais dit ça sur Instagram. Il n'y a rien sur l'évier. Il y a une porte là où on met les brosses à dents et les pâtes dentifrice. Je ne veux rien voir. La poubelle, mon fils connaît déjà. Tu vides 2 fois la semaine. Tout, rien au sol. C'est comme ça, toi, tu dois entraîner tes enfants dès le départ. Mes enfants se réveillent, ils font leur lit. Ils sont comme des militaires. Ils savent faire leur lit, même si c'est pas bien fait. Je les apprends quand même à se réveiller. Je les apprends à se réveiller et à faire le lit. Ils font leur lit. C'est comme ça que je reste organisée. Donc, c'est pas comme si je fais tout toute seule. Non. Mes enfants font leur lit. Ils savent comment organiser leur douche. Et moi, je nettoie, je désinfecte chaque jour, tous les soirs. Parce que mon fils a l'eczéma. Donc, j'utilise le vinaigre de cidre. Je désinfecte partout. C'est comme ça que je reste organisée. Je donne chaque chose sa place. Et au-dessus de ça maintenant,
pour la nourriture. Mes nourritures sont planifiées 2 semaines en avance. Je sais ce que je vais préparer. La viande, le poulet, le mouton, peu importe ce que je vais préparer. J'assaisonne, je mets au congélateur. Et j'apprête toujours mes nourritures du genre, à l'heure, si mon mari enlève seulement, il met au four. Comme hier, là, il a seulement levé, il a mis au four. Donc, parfois, ce sont aussi les nourritures américaines, parfois, ce sont les nuggets, parfois, ce sont les fish sticks, parfois, ce sont les trucs vraiment très simples. Et moi, je ne mange pas la nourriture. Là, vous voyez, je suis un peu un genre bizarre. Donc, ça ne me dérange jamais. J'ai toujours quelque chose à manger. Donc, c'est comme ça que je m'organise. Et pour laver les habits, très simple. Je lave les habits. Pendant que je suis ici en train de travailler, faire les vidéos et tout, j'ai la machine à laver qui est en train de tourner. Je descends chaque 1 heure de temps. Je mets dans la machine à sécher. Je remets d'autres dans la machine à laver. Mon chéri, lui, il s'occupe à plier tous les habits. Et les enfants savent comment plier les habits. Donc, les habits des enfants, comme on les sépare avant de les laver. Les enfants plient leurs habits dans leur chambre, ils mettent dans leur placard. Mon chéri plie pour moi et pour lui, il met dans nos placards et moi, je lave les habits. Donc, voilà comment nous sommes organisés dans cette maison. Sinon, cette maison sera désordonnée et si elle est désordonnée, je ne peux pas être focalisée. Il est très important. La manière dont ta maison est, ça reflète la personne que tu es. Tes enfants doivent déjà être habitués. Vous mangez au salon, les petites miettes ramassées. Prenez le balai, balayez. C'est-à-dire, apprenez vos enfants. Moi, c'est comme ça que ma maman m'a élevée et c'est ce que je fais avec mes enfants. Je donne la même éducation et je veux que demain, si ma fille ou mon fils a un enfant, qu'ils donnent la même éducation à leurs enfants, qu'ils apprennent à leurs enfants comment être organisé, comment être propre. Pas seulement propre ici, mais aussi propre dans la maison, propre dans la vie. C'est très important. Je vous ai dit dès le départ, hein, si vous n'êtes pas organisé, vous allez être désordonné. Donc, sur le coup, si vous avez des choses que vous n'utilisez pas, apprenez à les vendre. Il y a beaucoup de sites sur lesquels vous pouvez les vendre. Il y a même les trucs sur Facebook, les groupes sur Facebook et tout. Donc voilà, je voulais juste venir ici aujourd'hui vous parler de propreté de votre maison, de l'organisation de votre maison et vous donner mes petits secrets. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous avez autre chose, une autre manière à laquelle vous faites des choses, laissez sous les commentaires. Ça risque aussi de m'aider, aider une autre personne là d'ailleurs. Les commentaires, c'est comme une communauté. On s'entraide, on se donne des conseils, on reste respectueuse, on donne son opinion et puis voilà. Ok, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donnez un pouce, je veux 2000 j'aime. C'est quoi 2000 j'aime? J'ai quand même partagé des secrets avec vous, non? Lancer les cheveux là comme si. Donc voilà, je vais aller manger. Il se fait tard. Et bien sûr, comme j'ai fini avec mon bureau, je vais l'organiser avant de sortir, avant d'aller manger. Bisous à tous. Mouah, je vous embrasse, je vous aime. Et on se dit à demain. Love you. Bye. Bye bye.